Continuez. D'accord, c'est possible. Oui, non, mais je le ne débat est d'accord. je recherche pas le consensus. Hein, je veux pas non plus. Mais Ce serait nouveau. oui, ça serait nouveau. Mais enfin, je cherche pas non plus la provocation pour la provocation. Non, ce que je veux dire aussi, c'est que pendant très longtemps, on a plutôt exalté la marge, la minorité, que la majorité. Eh bien, la majorité, elle a le droit quelque part de revendiquer le bénéfice majoritaire. De dire quelles sont ses racines, sans que ce soit un gros mot. Pour moi, l'identité nationale n'est pas un gros mot. Et ça n'est pas un gros mot en arabe. Et il y a un excellent article aujourd'hui dans Le Monde qui montre que les révolutions arabes se font sous les drapeaux de chaque nation, égyptienne, tunisienne, libyenne. Ça n'est pas un gros mot en hébreu et ça n'est pas un gros mot non plus en français. Et il semblerait que maintenant, les gens soient plutôt décidés à le dire sans beaucoup de complexe. Je pense qu'on confond quand même, quand on parle des élites et de l'attitude des élites, il me semble, je dirais c'est un point d'ordre méthodologique, il me semble qu'on confond deux époques. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où effectivement les élites, les classes supérieures intellectuelles, on pense plutôt à l'époque où peut-être les attitudes socialistes étaient dominantes dans l'esprit, étaient effectivement dans une très très grande indifférence aux problèmes concrets qui se passaient dans les banlieues, étaient dans un culte de l'acceptation sans réfléchir de toutes les différences. Cette époque a existé. Mais ce qui est caractéristique de la période actuelle, c'est que cette période est terminée et que en haut de la société, partant d'autres, évidemment, je veux dire, quand on parle des gens qui sont en haut de l'UMP de Sarkozy, on a du mal à prononcer le mot élite au sens intellectuel, puisqu'ils sont quand même un peu bas de plafond. Mais disons que ça va. Alors, soyez disons que c'est le haut de la société, et donc on sort de cette période où le haut de la société pensait qu'il n'y a pas de problème, que les nations n'existaient pas, que les religions n'existaient pas, etc., à un moment qui est le moment actuel, où du haut de la société, maintenant, vient une impulsion contraire. Donc il y a eu tout à fait un renversement. Et quand on parle des élites ou du haut de la société, il faut tenir compte de ce basculement. Christine Alors, Cazin. je voudrais quand même quitter un peu le niveau des concepts. On n'est pas dans une conférence en fac et revenir au niveau de l'apéro, saucisson pinard, au niveau du peuple. Parce que le peuple, il a le droit de vivre, et le peuple, il a des choses à dire. Quel mépris pour le peuple, si vous pensez que le peuple de France, c'est le saucisson justement, monsieur, et le pinard, c'est vous qui l'avez quel donné. mépris du peuple français. Mais vous ne savez pas vivre, monsieur. Vous ne savez pas ce que c'est que l'identité et le plaisir de vivre. Non, c'est pas. Vous ne comprenez pas ça. C'est vous Je qui vous avez dis du que mépris si pour vous cela. dites que le peuple de France, c'est le saucisson et le pinard, vous méprisez le peuple. Je vous arrête parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent en ce moment et qui ne savent pas à quoi vous faites allusion. Vous étiez dans les organisateurs de cette... Alors, regardez, le moment où ça a été interdit à l'époque, l'apéro saucisson pinard. Ah, c'est ça. Et je reprendrai. La préfecture de Paris a finalement interdit l'apéro saucisson pinard qui devait avoir lieu dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement. Elle estime que cette manifestation pouvait entraîner un trouble à l'ordre public. L'apéritif organisé via Internet était prévu dans une rue proche d'une mosquée. Le rassemblement était soutenu par plusieurs groupes d'extrême droite. Christine Cazin. Voilà, donc on apprécie les plusieurs groupes d'extrême droite, puisque ni Riposte laïque, ni Résistance républicaine, ni le Bloc identitaire, ni l'Union gaulliste, ni la Ligue des femmes ne sont des groupes d'extrême droite. Mais bon, peu importe. Donc je ferme la Sur la droite de parenthèse. l'extrême droite, le Bloc identitaire. Pas du tout, pas du tout. Non, peu. c'est la droite populiste. Je suis bien sûr. désolée. L'extrême droite, c'est autre chose. Et je pense qu'on mais- on y reviendra. Donc, C'est reviens- terminé, Christine Cazin. je reviens là où j'en étais. Je veux dire, c'est revenir au quotidien de ce que vit le peuple. L'islamophobie, elle ne naît pas par peur. Je trouve que ça fait quand même des années qu'on prend les gens pour des imbéciles en disant, voilà, les gens sont islamophobes parce qu'ils ont peur de l'étranger, parce qu'ils ont peur de perdre leur maison, parce que, c'est pas ça. Les gens sont islamophobes parce que l'islam met en danger la République, met en danger la laïcité, met en danger notre identité. Quand vous avez le rapport Stasi de 2003, qui est repris par le dernier rapport du Haut Conseil à l'intégration, qui vous montre ce qui se passe dans les écoles, je parlerai que dans les écoles, où on ne peut plus faire cours d'histoire, on ne peut plus aborder la Shoah, on ne peut plus aborder Darwin, on ne peut plus... Et vous avez des tas de gamines qui demandent des dispenses qui ne vont plus en sport. Vous avez au primaire des parents qui interdisent que leurs gamins apprennent la musique.
C'est quoi ça? Vous croyez que c'est la peur du chômage? Non, c'est le refus justement. Les gens voient qu'on remet en question totalement leur mode de vie, leur identité, leur tradition. Et ça n'est pas tolérable. Quand vous avez des gens... Pardonnez-moi, Oui, je n'ai pas lu le rapport Stasi, en tout cas je ne m'en souviens plus. oui. C'est dans quelle proportion c'est arrivé ici et là ou c'est arrivé dans toutes les écoles? Alors c'était... partout. On tirait vraiment l'alarme en disant que forcément, dans les, on va dire, dans les coins fortement islamisés, il y avait énormément de problèmes et que ça se généralise. Et dans le Haut Conseil d'intégration, il y a vraiment, on tire la sonnette d'alarme. Alors, j'ai mis quelques extraits sur le blog de résistancerépublicaine.info qu'on peut aller consulter, il n'y a aucun souci. Et c'est consultable sur le site de la documentation française. Donc, je n'invente rien. Et les gens, ils vivent ça. Ils ont leurs gosses qui sont à l'école. Ils ont leurs gosses qui ont des difficultés. Vous avez des enfants juifs qui ne peuvent plus être en cours parce qu'ils sont agressés, parce qu'ils sont persécutés au nom de l'islam. C'est quand même une réalité, tout ça. Ça n'est pas un rêve, ça n'est pas une peur vague comme ça. Il n'y a pas de bouc émissaire. Il y a une réalité. Il y a une réalité qui est l'islam. Ça n'est pas une religion, c'est un système totalitaire. C'est un système totalitaire. Je dois dire, je n'en peux plus. C'est la 6e fois sur ce plateau que j'entends ces conneries. Je n'en peux plus. Je n'ose même plus répondre parce que je réponds sur la même. Je n'en peux plus. Je veux dire, c'est du délire. Je trouve qu'on aurait tort. Excusez-moi. Oui, Je trouve tout de même qu'on aurait tort de réduire la question de la montée de Marine Le Pen à une interprétation sociologique ou sociologico-religieuse. On peut dire et on doit dire beaucoup de choses sur la réalité, c'est un fait. Et quand même, c'est d'abord un thème politique. Je voudrais glisser une analyse politique, malgré tout, car c'est bien de politique qu'il s'agit, les questions d'élection, les questions de sondage, d'intention de vote l'an prochain. Je ne comprends pas que depuis quelques jours, on ne dise pas l'évidence, c'est que la droite nationale, je me refuse d'ailleurs à parler, Alain Gérard, d'ailleurs j'ai bien vu ton embarras tout à l'heure, d'extrême droite. J'ai été député européen pendant 10 ans, j'ai vu des élus d'extrême droite. J'en ai vu dans les pays d'Europe de l'Est, j'en ai vu en Italie du Nord, qui sont d'ailleurs au gouvernement, c'est très étonnant, la Ligue du Nord, ils sont au gouvernement. J'entends M. Cameron tenir des propos qui sont assez extrémistes. J'entends même des députés UMP tenir des propos assez extrémistes que ne tient même pas Marine Le Pen. Je trouve que Marine Le Pen, non, elle n'est pas d'extrême droite. J'appellerais son courant plutôt la droite nationale. Et évidemment, cette droite nationale, elle prospère sur la faillite complète de la droite parlementaire. La droite parlementaire est très majoritaire depuis 1993, enfin pendant très longtemps elle a été majoritaire, mis à part l'épisode Jospin, 97-2002, mais elle a failli. Enfin, la situation du pays après 18 ans de domination de cette droite, qui n'est pas vraiment une droite, qui ne fait absolument pas de travail intellectuel, mais rien du tout. L'UMP, écoutez, moi je suis gaulliste, j'ai été membre du RPR, j'ai dirigé la revue du RPR quand on a créé l'UMP, dans lequel je ne suis pas entré, j'ai vraiment bien fait. Le premier réflexe de l'UMP, ça a été de tuer la revue thématique gaulliste. Bon. Ils n'ont jamais fait de travail intellectuel. Ils ont gouverné comme des pieds, excusez-moi de l'expression légèrement triviale, mais la France est très, très, très mal gouvernée. Les services publics sont en capillotage, l'éducation nationale n'est plus dirigée du tout, la justice est en révolte permanente, les services publics s'évaporent. Je vis dans un village, je suis le seul peut-être ici à vivre dans un village de campagne de 2200 habitants. Les services publics, c'est le désert, ils s'en vont. Bon, Paul-Marie Couteau, pour pas que ça dure une demi-heure, parce que ça pourrait durer... Ça pourrait profiter au vote de gauche, à l'opposition. Or, on n'a pas cette impression aujourd'hui. Et la droite parlementaire, elle a tellement failli qu'il n'est pas absurde que la droite nationale prenne le relais. Pierre-William Golnadel. Très sincèrement, je ne pense pas du tout que les choses se passent par rapport à la peur de l'islam. Je pense que... Voilà avec non, justement, je dis... Si on pouvait arrêter, Emmanuel, s'il te plaît. Arrêtons de parler de l'islam. Il est en train de dire que ça n'est pas ça. Au contraire, je suis en train de dire que ça n'est pas ça, de mon point de vue. On est d'accord. Bien entendu, il n'y a plus la même vision irénique sur la forme politique aujourd'hui de l'islam. On arrive enfin à parler, par exemple, des massacres de chrétiens sous les cieux d'Orient, ce qui était, impossible avant. Mais ça n'a rien à voir, à mon avis, avec la peur de l'islam ici en France. Par contre, ce qui exaspère les gens, je pense beaucoup, et au niveau, encore une fois, de l'attitude des élites, c'est les deux poids, deux mesures. Le déni de justice. Est-ce qu'il est normal
que, par exemple, Zemmour ait été condamné sur ses propos et que la patronne d'Areva, qui a expliqué qu'on avait le droit, qu'elle discriminait systématiquement le mâle blanc, s'en sorte. Je crois que la manière de traiter ces problèmes irrite beaucoup le peuple, pour autant qu'on puisse parler de lui et savoir à quoi il ressemble. Psychologiquement, je crois qu'il y a une explication dans cette manière particulièrement méprisante dont on a traité pendant des années la majorité, longtemps silencieuse de ce pays, et de manière assez méprisante. C'est très intéressant la façon dont on pose la question de l'existence de la nation française uniquement par rapport, je suis désolé, je vais encore reprononcer le mot islam. Alors, d'une certaine façon, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est un débat du passé. Il y a des millions de personnes en France qui sont d'origine arabe ou musulmane, qui sont français, c'est fini, en un certain sens. C'est réglé, ils sont français, ils ne pratiquent d'ailleurs très très peu leur religion. Je ne reviens plus là-dessus, mais la question identitaire, enfin, des gens qui, en un sens politique... craignent encore qu'il en arrive d'autres. Non, mais c'est réglé, les gens c'est perdu. Il faut aussi, je veux dire, si on n'accepte pas la présence de musulmans en France, la France disparaît, parce qu'ils sont trop importants. Il y a un rapport de force. Et les islamophobes ont perdu. Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si. La question de l'identité fondamentale de la France, je veux dire, on n'est pas forcé de la poser par rapport à quelques immigrés ou enfants d'immigrés dominés dans la société française. Et le Front National, comme d'autres, a posé la question de l'identité ou de la persistance de la France par rapport à l'Europe. Je veux dire, le concept qui a le plus mis à mal ou qui a le plus fait de mal au fonctionnement de la France, de ses institutions, et qui a le plus essayé de détruire l'identité de la France, c'est le concept européen. Et ce qu'on vit actuellement, c'est la faillite des politiques européennes, c'est la faillite de l'euro. Et vous allez voir, en fait, c'est là qu'on va voir l'importance réelle et ce que signifie ce Front National de Marine Le Pen, qui est forcément quelque chose d'assez différent de celui de son père. D'ailleurs, celui de son père était en train de s'effondrer, en fait. Je veux dire, et c'est ce qui a permis l'élection de Sarkozy. Donc, c'est clairement tout à fait autre chose. Mais sur la question de l'immigration, etc., quel que soit ce qu'elle en pense, elle ne sera jamais efficace. Parce que c'est trop tard. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Par contre, la question de l'Europe et de l'euro sera posée. Non, mais... Et si on arrive, je veux dire, si on arrive aux prochaines présidentielles, des frontières, malgré tout, si on arrive au moment des prochaines, ou non des frontières, c'est une question pour demain. On est absolument. La réalité de la situation de la France, ça n'est pas le problème en interne des groupes immigrés, etc. C'est une question de déroute économique et industrielle. Ça n'est pas que ça. La crise, ça n'est pas que ça. Je termine là-dessus, puis ensuite... Et morale, et c'est un truc de vide religieux, tout ça, on en a beaucoup parlé. Mais si on parle de politique pratique et de rivalité entre les partis politiques et d'efficacité des partis politiques à une élection donnée, je veux dire, il faut parler... il faut parler d'économie. Et l'une des particularités ou des spécificités du Front National, c'est qu'il est consciemment anti-européen et qu'il va vraisemblablement arriver aux prochaines élections présidentielles avec un programme de sortie de l'euro. C'est très simple. La majorité des Français sont contre l'euro, très nettement. Le seul parti politique qui prend en compte l'opposition à l'euro, c'est le Front National. Donc il est en phase avec l'opinion.